et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 25 aliments que vous pouvez congeler. J'ai prévu de mettre cette vidéo avant la vidéo du batch cooking, entre le meal prep et le batch cooking. J'aurais pu éventuellement la mettre avant le meal prep, mais cette vidéo n'était pas prête. Donc le voilà du pourquoi. J'ai pris mes petites notes pour ne rien oublier. Donc c'est normal si je regarde un petit peu vers le bas, comme d'habitude, je prends mes notes. Donc c'est parti. On commence. Le premier aliment que vous allez pouvoir congeler, ça va être le fromage. Alors, le fromage, il faut savoir que lorsque vous allez vouloir le consommer, il va falloir le décongeler complètement avant de le mettre au frigo, sinon il va s'émietter. Donc, c'est une première chose à savoir. Ensuite, si vous mettez du fromage râpé à congeler, la petite astuce pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, c'est simplement d'ajouter une cuillère à soupe de fécule de maïs dans un sac à congélation où vous avez mis votre fromage râpé. Deuxième aliment, les crêpes. Alors, une fois que vous avez fait vos crêpes, vous allez simplement les mettre sur une plaque de cuisson, les mettre à congeler. Une fois qu'elles ont prise, vous allez pouvoir les mettre dans des sacs à congélation. Pourquoi? Ça va éviter de faire en sorte qu'elles se collent vraiment entre elles. Donc, c'est la petite astuce pour les crêpes. Ensuite, quand vous allez les sortir du congélateur, vous n'aurez plus qu'à les mettre au micro-ondes et ce sera prêt. Troisième aliment, les fruits. Je pense que tout le monde le sait. L'idéal, c'est aussi de les mettre sur une plaque de cuisson dans le congélateur. Et une fois que ça a pris, de les mettre tous ensemble dans un sac de congélation. Toujours pour la même chose, éviter que tout se colle vraiment entre eux, entre les fruits différents. Donc c'est mieux de le faire comme ça. Et ceux qui sont fans des smoothies peuvent également préparer un sac de congélation avec plusieurs fruits différents. Comme ça, vous avez seulement votre sac de congélation à sortir et vous n'aurez plus qu'à préparer votre smoothie. Quatrième aliment, le riz. Alors le riz cuit évidemment, toujours le même principe. Vous allez mettre votre riz sur une plaque de cuisson, vous le mettez au congélateur. Une fois que ça a commencé à bien prendre, vous mettez tout ça dans un sac de congélation. Numéro 5, les tartes ou tout ce qui est quiche, etc. Donc là, c'est pareil, une fois que la tarte a refroidi, vous allez l'entourer de film alimentaire dans son plat, évidemment, c'est le mieux à faire. Et donc, pour réchauffer votre tarte, il faudra que vous puissiez enfourner tout ça pendant 2 heures à 90 degrés. Après, l'idéal, c'est vraiment de les couper en parts individuelles, vraiment le nombre de parts dont vous aurez besoin pour éviter de décongeler toute la tarte. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique. Numéro 6, les tomates. Donc là, vous allez pouvoir faire rôtir en fait au four à 100 degrés sur une plaque avec de l'ail, des herbes et un filet d'huile d'olive pendant 4 à 5 heures. Et une fois que tout ça a refroidi, vous pourrez également le mettre dans un sac à congélation. Numéro 7, les pâtes cuites évidemment. Donc là, c'est le même principe. Vous allez mettre toutes vos pâtes dans un sac à congélation. Par contre, l'idéal, c'est de bien aplatir le sac pour évacuer toute l'air qu'il y a dans le sac de congélation. Et là, ce sera vraiment beaucoup mieux pour la conservation. Numéro 8, la farine. Alors, la farine, pourquoi? C'est simplement que si vous la faites, vous la mettez à congeler pendant 3 jours, ça va permettre en fait d'éviter les mites alimentaires et donc les œufs d'éclore dans votre farine, ce qui fait que ce sera beaucoup plus sain, la farine sera nettement meilleure, elle se conservera beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps. Par contre, lorsque vous allez congeler votre farine, il est bien d'entourer vraiment bien de film alimentaire. L'idéal, c'est de l'entourer au moins 2 fois de film alimentaire. Numéro 9, le pesto. Alors le pesto, que vous l'ayez fait ou que vous l'ayez acheté, c'est la même chose. Vous allez simplement le mettre dans des bacs à glaçons, vous le mettez au congélateur et une fois que ça a bien pris, pareil, vous sortez votre bac à glaçons, vous les mettez dans un sac à congélation et à conserver au congélateur directement. Ensuite, numéro 10, la purée. Alors la purée, si vous la faites maison comme moi, parce que la purée mousseline, je pense que vous l'avez compris, en tout cas vous allez le comprendre dans ma vidéo de demain, batch cooking, ce n'est pas pour moi, non, la purée mousseline, on n'en veut pas dans notre cuisine. Et donc la purée, si vous la faites maison, vous pouvez en faire une grande quantité pour ne pas la faire en permanence. Et vous allez pouvoir faire plusieurs boules de purée que vous allez mettre sur votre plaque de cuisson. Et ensuite, vous allez mettre ça au congélateur
Une fois que la purée a bien pris, vous allez pouvoir mettre ça dans des sacs de congélation et donc vous allez pouvoir vous servir d'une boule de purée à chaque fois, ce qui est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus pratique. Et là, vous allez pouvoir la conserver pendant 2 mois. Numéro 11, la pâte à cookies. Alors là, c'est le même principe que la purée. Vous allez faire simplement des boules de votre pâte à cookies que vous allez mettre sur une plaque de cuisson, au congélateur. Et ensuite, une fois que ça a bien pris, c'est pareil de nouveau. On les met dans des sacs à congélation. Ensuite, pour les cuire, il faudra simplement ajouter 2 petites minutes de cuisson supplémentaires par rapport au temps habituel. Et donc, voilà, c'est pas grand-chose. Numéro 12, la soupe. Alors, ceux qui font leur soupe, ceux et celles qui font leur soupe maison, il faut simplement que lorsque vous ayez fait votre soupe, il faut prévoir environ 250 millilitres de plus par rapport à votre soupe. Parce qu'en fait, si vous voulez, donc, lorsque vous allez le mettre à congeler, il va y avoir une expansion au niveau de l'eau. Donc, on prévoit à peu près 250 millilitres environ. Et ensuite, il faudra simplement sortir votre soupe la veille du congélateur pour pouvoir la consommer. Numéro 13, le bouillon. Alors, le bouillon de légumes, par exemple, moi, je vous ai inscrit une petite recette si vous voulez faire le bouillon de légumes. Donc, ça va être simplement dans 3 litres d'eau qu'il va falloir donc mettre à bouillir. Vous allez mettre donc vos légumes dans un faitout. Vous ajoutez le sel, 10 grains de poivre, du persil, des épices, des feuilles de laurier, de thym, de ce que vous voulez, de romarin. Vous portez tout ça à ébullition, vous couvrez 1 heure ou un peu plus d'1 heure si vous voulez que ce soit un peu plus concentré. Et ensuite, vous allez mettre simplement vos bouillons dans des bacs à glaçons également. Le même principe, une fois que c'est bien congelé, vous allez pouvoir les mettre dans des sacs à congélation et vous avez tout le temps du bouillon. Numéro 14, ça c'est une astuce pratique pour ceux qui mangent au travail et qui n'ont pas la possibilité de réchauffer leur plat ou qui ne vont pas au restaurant, etc. et qui donc mangent souvent des sandwichs au travail, vous pouvez congeler vos sandwichs à l'avance. Donc c'est quand même un gros gain de temps. Vous allez simplement préparer vos sandwichs habituellement comme vous le faites. Vous pouvez mettre du beurre, de la moutarde, une viande et à congeler. Par contre, on ne met pas tout ce qui est mayo, salade, tomate. Ça, il faudra vraiment le mettre au dernier moment lorsque vous allez le sortir du congélateur. Donc vous mettez vos sandwichs à congeler dans du film alimentaire et le matin même, vous pouvez sortir vos sandwichs, vous rajoutez simplement le reste de ce que vous avez à mettre dedans, donc la salade, les tomates, voilà, de la mayonnaise, ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez au travail, votre sandwich sera décongelé au moment de votre repas. Numéro 15, les chips. Alors, moi je ne mange pas de chips, donc ceux qui ont fait cette astuce ou qui veulent la faire, j'aimerais quand même avoir vos avis dans les commentaires pour savoir si c'est le cas ou non, car a priori, lorsqu'on met à congeler les chips, elles ont meilleur goût. Donc voilà, elles ont meilleur goût. A priori, on n'a pas besoin de les décongeler, elles sont encore plus croustillantes à manger comme ça. Donc voilà, à tester. Moi, je ne saurais pas vous dire du coup. Et on peut faire la même chose avec les gâteaux apéro. Et ça, c'est vraiment pratique parce que généralement, on n'a pas tendance à manger des biscuits apéritifs en permanence. Donc lorsqu'on a fait une petite soirée et qu'il nous reste des gâteaux apéro, on peut les mettre au congèle. Et ça, je pense que c'est bon à savoir. Numéro 16, le lait. Oui, si vous avez des bouteilles ou des briques de lait qui traînent et vous savez que vous n'allez pas le consommer, vous pouvez le mettre à congeler. Il n'y a aucun problème. En revanche, il faut vraiment mettre des briques ou des bouteilles de lait qui sont entières. L'idéal, c'est qu'elles ne soient pas ouvertes. Et lorsque vous allez sortir votre bouteille de lait du congélateur, une fois que le lait a bien décongelé, il ne faut pas oublier de bien le secouer pour enlever tous les cristaux qui se sont installés à l'intérieur de votre bouteille ou de votre brique de lait. Numéro 17, les jus de fruits. Donc là, c'est pareil que le lait. On va mettre également à congeler. Pareil que la soupe, par contre, il va falloir prévoir un petit surplus dans l'espace du jus de fruits. Il faut prévoir à peu près 230 à 250 millilitres d'espace vide pour 500 millilitres de jus. Donc voilà, petite astuce également. Numéro 18, le pain ou les gâteaux. Donc là, à partir du moment où vous les avez mis à congeler, lorsque vous les sortez en général la veille. Et là, vous pouvez les mettre dans votre micro-ondes. Vous les mettez la veille dans votre micro-ondes à l'arrêt, bien sûr. On ne fait pas tourner son micro-ondes toute la nuit. En fait, on le met dans le micro-ondes. Pourquoi? Parce que ça va éviter de dessécher le pain et les gâteaux. Donc, vous les mettez la veille et le lendemain, vous pouvez les sortir. C'est décongelé et ça va éviter de s'assécher.
Numéro 19, les légumes en dés. Donc là, rien de compliqué, on coupe ses légumes en dés dans un sac de congélation et on met ça au congélateur. Il n'y a pas d'astuce, c'est comme ça. Numéro 20, la pâte brisée ou la pâte feuilletée, vous pouvez la mettre telle qu'elle lorsque vous l'achetez dans votre congélateur. Et si vous la faites vous-même, il suffit simplement de la mettre sur un papier sulfurisé. Vous enroulez directement votre pâte dans le papier sulfurisé. Vous ajoutez du film alimentaire par-dessus et vous pouvez mettre ça au congélateur. Numéro 21, les œufs. Alors oui, j'ai été surprise. En fait, j'ai fait une petite recherche quand même pour vous parler de tout ça. Et j'ai été moi-même surprise. Je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Mais en fait, vous pouvez conserver vos œufs. Et c'est vrai qu'on ne fait pas forcément tout le temps des œufs. Il y a des personnes qui ne font pas tout le temps des œufs. Et a priori, vous pouvez mettre vos œufs dans des bacs à glaçons. Vous les cassez dans des bacs à glaçons. Du coup, c'est des gros bacs à glaçons quand même. Parce que bon, il faut quand même que ce soit consistant. Ou sinon, dans des petits récipients, on va dire. Et vous mettez donc ça dans vos bacs à glaçons ou dans vos ramequins, hein, je ne sais quoi. Vous mettez ça au congélateur et une fois que ça a bien pris, pareil, on met ça dans des sacs à congélation et donc vous avez un œuf congelé, vous mettez directement à la poêle et c'est comme si de rien n'était. Voilà. Numéro 22, le citron. Alors c'est vraiment le jus de citron que vous allez mettre pareil dans des bacs à glaçons. Vous pouvez également mettre les zestes de citron, par exemple, dans des bacs à glaçons. Vous mettez ça à congeler et une fois que ça a bien pris, de nouveau, on met ça dans des sacs de congélation. Numéro 23, la viande marinée. Donc la viande, vous la mettez dans un sac de congélation. Vous versez la marinade que vous avez préparée à l'intérieur. Hop, vous mettez ça au congélateur et c'est prêt pour la cuisson. Donc ça a eu le temps en plus de mariner. Bon après c'est le temps un petit peu de mariner au congélateur. Donc voilà. Numéro 24, tout ce qui est plat fait maison, c'est des plats comme les lasagnes, le hachis parmentier, des gratins de pâtes, des tartes, des tourtes, des quiches. Voilà, tous les plats que vous avez préparés, je sais pas moi, un risotto, peu importe. Vous pouvez vraiment le mettre à congeler et ensuite il n'y a plus qu'à mettre au micro-ondes. Donc hyper pratique concrètement. Quand on fait un batch cooking, on met ça au congélateur et on n'a plus qu'à décongeler et mettre ça au micro-ondes et puis c'est parfait, c'est prêt. Et numéro 25, le dernier, le maïs. Alors là, ça va vraiment consister à congeler des épis de maïs directement sans enlever les feuilles, par contre autour de l'épi. Et donc vous le mettez directement au micro-ondes lorsqu'il est sorti du congélateur. Vous le mettez 5 minutes en puissance maximum pour 2 épis et 4 minutes pour un épi de maïs. Voilà, je le précise, moi je ne mange pas de maïs, mais je le précise pour ceux que ça peut intéresser. Donc ne conservez pas le maïs qui est dans vos boîtes de conserve, je précise bien que c'est des épis de maïs. Hein. Donc voilà pour les 25 aliments à conserver. J'allais oublier de vous parler d'une chose importante, c'est la durée de conservation de vos aliments au congélateur. Je pense qu'il est quand même bien de le préciser. Donc ça va être très rapide. Tout ce qui est fruits et légumes, ça va être 6 mois à 1 an. Tout ce qui est poulet, donc les cuisses, le filet, les morceaux, etc. non cuits, ça va être jusqu'à 6 mois. Tout ce qui est porc, agneau, le veau, c'est entre 6 mois à 8 mois. Pour le bœuf, le gibier, la volaille, ça va être 8 mois. Pour la viande hachée, ça va être entre 2 et 3 mois. Donc ça, il faut bien faire attention parce que ça met quand même beaucoup moins de temps. Donc vérifiez dans vos congélateurs que vous n'ayez pas de viande hachée qui est dans votre congélateur depuis plus de 2 à 3 mois. Ensuite, nous avons tout ce qui est poisson, filet, crustacés. Là, ça va être 3 à 4 mois. Pour les plats mijotés et pour les soupes, ça va être 3 mois également. Tout ce qui est pain, baguette, 1 mois seulement. Donc, je connais beaucoup de monde qui congèle le pain. Des fois, il reste dans le congélateur pendant très longtemps. Donc, non, les gars, c'est 1 mois. Attention. Tout ce qui est pâte à gâteau, tout ce qui est crêpes, viennoiseries, etc., ça va être 2 mois. Et tout ce qui est beurre, fromage râpé, ça va être 3 mois. Donc, faites bien attention, faites le vide dans votre congélateur, mettez bien les dates partout sur vos sacs de congélation ou vos boîtes. Et surtout, lorsque vous allez décongeler un produit, mettez-le au frais, en général au frigo, la veille pour que ce soit vraiment bien décongelé selon les aliments. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère que je vous aurai appris peut-être certaines choses. Si vous faites déjà ce genre de choses, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez d'autres astuces ou d'autres produits
qui peuvent être à congeler, car il y en a probablement d'autres. Vous pouvez également l'inscrire dans les commentaires, je serai curieuse de le savoir, donc n'hésitez pas. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine sera le batch cooking. Après, on verra. Surprise! Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram où je suis quotidiennement et où je réponds à vos messages. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, juste par là, dans le coin. Vous pouvez vous y abonner et activer la cloche des notifications pour être averti lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!